Retour au quotidien. Caserne de gendarmerie de Clermont-Ferrand, sur le chemin de la séance de tir. Quelques bravos et félicitations pour le double médaillé d'or. En position couchée sur son handbike, Franck Robin disputait, il y a moins d'un mois, les Invictus Games à Londres. Des grands jeux créés spécialement pour les militaires blessés avec une devise « Je suis le maître de mon destin ». Il vaut mieux prendre une balle dans le gilet de face plutôt que d'en prendre une sur le côté. Okay, vous allez la prendre sous le gilet et c'est là qu'il peut y avoir des dommages. Quoi. Voilà, essaie de te pencher un peu plus, essaie de rentrer plus ta tête plus sur l'avant. Ok. Voilà, la balle que j'ai prise, je l'ai prise sur le côté, dans une zone qui n'est pas protégée parce que j'étais sur le côté au moment où je me suis fait tirer dessus. À l'arrivée des militaires, un des clandestins n'a pas hésité à faire feu. Les gendarmes ont riposté. S'en est suivi un échange de tirs dans la forêt. Un gendarme a été grièvement blessé. Le blessé, c'est l'adjudant-chef Robin, membre d'un groupe d'élite de la gendarmerie qui luttait le 2 septembre 2011 contre des chercheurs d'or illégaux, des orpailleurs en pleine forêt guyanaise. Il abat son agresseur avant d'être secouru. Il entame alors un long combat pour la survie. Pendant 12 jours, son pronostic vital sera engagé. Gaëlle, son épouse, s'accroche au moindre petit signe d'espoir. Dans un cas comme ça, on a des ailes qui nous poussent dans le dos. Et on n'a qu'une idée en tête, c'est de toute façon, c'est arriver à le sauver après, avec ou sans jambes, avec ou sans abdos, avec une capacité respiratoire moindre, c'est pas grave, quoi, peu importe. À partir du moment où il est en vie. Tout ce qui comptait, c'est que mes garçons aient encore leur père et moi, j'ai encore mon mari, quoi. Le médecin, quand il m'a opéré, il m'a dit, quand je lui ai demandé comment ça s'était passé, comment la moelle épinière elle était. Il m'a dit, j'ai ouvert, j'ai vu la charpie que c'était, j'ai nettoyé, j'ai refermé, je suis parti en courant. Donc ça veut dire que la moelle épinière était sectionnée entièrement. Donc j'ai aucune chance de retrouver quelque chose, quoi. Avec mon kiné, en fait, on est parti du... Moi, je lui avais dit, je veux pas qu'on attende de voir si je vais retrouver quelque chose. Je veux qu'on travaille sur ce qui me reste, quoi. C'est bon? Allez, mettez-vous en position de contact rapproché. Le gendarme devenu paraplégique rejoint l'escadron mobile de Clermont-Ferrand il y a 1 an. On se décale. Il devient instructeur. Ah, ok. Parallèlement, Franck se met sérieusement au handbike. L'Auvergne lui permet de trouver des petites voies dégagées à l'écart des pots d'échappement. Il augmente la charge de travail durant l'été. Une quinzaine d'heures à tour de bras par semaine. Les Anglais viennent d'inventer les Jeux pour militaires. La délégation française s'y rend en petit comité. Les 18 athlètes remportent 20 médailles. Franck l'emporte 2 fois. Je crois qu'il m'a fait passer par toutes les étapes possibles. La peur, l'hystérie, j'ai poussé des cris qui sortaient de nulle part. Je crois que j'ai été sa plus grande supportrice. Non, c'était fantastique, c'était magique. Avant, il faisait de l'escalade, il faisait de la boxe. Et puis surtout, voilà, il était dans une unité d'élite. Donc c'était un super-héros. Mais à côté de ça, il est peut-être plus patient, prend plus de temps. Et puis maintenant, on profite des petits bonheurs du quotidien. La prochaine échéance pour Franck, les championnats de France au mois de juin. Le gendarme est à la recherche de sponsors pour financer son sport. Ses camarades blessés le traitaient de bébé dans son handicap. 3 ans après la blessure, l'homme a une vie à reconstruire.